Bonjour à toutes et à tous, je voudrais encore une fois vous souhaiter une douce année 2023 ainsi que la réalisation de vos objectifs. Alors nous avançons dans ce mois de janvier avec cette semaine du 9 au 15 qui sera dynamique et qui peut nous offrir des énergies planétaires intéressantes. Dans l'onglet communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux votre journée. Pensez aussi à écouter, en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Mais à présent, voyons ce que vous réservent les astres pour chacun d'entre vous avec ce dernier quartier de la Lune qui aura lieu le 15 en Balance. Pour les béliers, Jupiter et Chiron sont chez vous cette semaine et ils vous entraînent dans un quotidien qui ne vous accordera que peu de repos. Vous aurez l'esprit fonceur qui se tournera vers votre réussite sociale, bien déterminé à faire ce qu'il faut pour avancer comme vous en avez le désir. Attention toutefois aux jaloux. Le dernier quartier de la Lune en Balance du 15 va vous faire progresser et vous aider à évoluer dans une certaine harmonie. Il met en évidence les problèmes à régler, si vous en avez, et la nécessité de ne rien laisser traîner. Votre cheminement devrait se faire de manière plutôt sereine et en cas de problème mis sur votre route, vous devrez pouvoir trouver les bonnes solutions. En bref, la journée du 9 sera franche et directe, celle du 11 vous montre plein de ressources, la journée du 13 amène les discussions et des échanges, la journée du 15 vous présente peut-être une cause à embrasser, et la journée du 10 vous demande de lever un peu le pied. Pour les taureaux, Uranus chez vous peut venir un peu bousculer votre équilibre, mais ce sera pour la bonne cause, car il peut tout à fait vous permettre de bénéficier de belles opportunités, et cela dans tous les domaines. Votre émotionnel sera très réceptif à ceux qui vous entourent, et vous serez surtout dans l'action, l'utilitaire et le positif. Le dernier quartier de la Lune du 15 en Balance va favoriser vos finances et vous aider à réguler autrement votre gestion. Vous saurez vous éloigner des énergies négatives environnantes et prendrez des décisions pragmatiques et précises. Vous saurez réagir aux circonstances quelles qu'elles soient et votre semaine s'en verra plutôt favorisée. En bref, la journée du 11 fait évoluer vos pensées et vos actions favorablement. Celle du 13 amène de possibles changements qui peuvent s'inscrire dans une certaine continuité. La journée du 15 permet aux énergies de se restabiliser si vous vous sentez en déséquilibre. La journée du 10 demande une certaine réactivité. Et la journée du 12 appelle aux efforts. Pour les Gémeaux, Mars dans votre signe va vous pousser à rechercher toutes les formes d'élévation de votre esprit tant vous agirez d'une manière conquérante sur votre destinée. Vous chercherez à canaliser votre énergie puissante sur vos objectifs et aurez à cœur de ne pas vous éparpiller. Intellectuellement, vous serez dans la performance et aurez même un peu tendance à investiguer si nécessaire tant votre curiosité sera en éveil. Le dernier quartier de la Lune du 15 en Balance amène une énergie puissante que vous mettrez au service de votre travail, au service de la construction de vos visées. S'ajoutera un désir d'évasion qui portera votre esprit vers le lointain ou vers des idées neuves et inédites, voire plus exotiques. Vous n'apprécierez pas non plus les restrictions que certains pourraient chercher à vous mettre. En bref, la journée du 13 demande que vous utilisiez votre volonté, celle du 15 montre des tensions émotionnelles importantes, la journée du 10 vous rend exigeant en tout, la journée du 12 indique qu'avant de parvenir à votre stabilité intérieure, il faudra connaître un petit obstacle, et la journée du 14 accentue votre ambition qui sera déjà assez importante. Pour les cancers, Lilith est chez vous et montre que vous serez soucieux de l'attention des autres, ce qui vous poussera à vous montrer sous un jour agréable en toutes circonstances. Vous ne serez pour autant pas dans la futilité, mais bien plutôt saurez cultiver le sens du devoir et des responsabilités.
Sensible aux convenances, vous aurez à cœur que l'on vous respecte et que l'on respecte votre façon de penser. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance va atténuer la précipitation dans les actions que vous aurez à mener et favoriser les décisions de travail. En amour, la lune vous donnera un certain mystère et vous serez peut-être un peu plus inaccessible, ce qui aura tendance à accentuer votre charme et à faire redoubler de séduction votre partenaire. En bref, la journée du 15 montre que vous serez peut-être un peu tête en l'air, celle du 10 sera plutôt constructive, la journée du 12 mettra en évidence votre efficacité, la journée du 14 fera ressortir votre attitude sérieuse, cherchant à avoir le dernier mot, et la journée du 9 sera celle durant laquelle vous ne dissimulerez pas vos pensées. Pour les lions, la lune sera chez vous en début de semaine et elle aura tendance à vous éparpiller un peu et à vous faire hésiter entre différentes directions. Vos idées seront intéressantes et il vous faudra chercher à les mettre en pratique assez rapidement afin de ne plus perdre trop de temps. Vos rapports aux autres seront plus harmonieux et vous saurez être à leur écoute. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance vous permettra de vous arrêter sur votre intuition et renforcera votre goût du beau, vous donnant un besoin de peut-être envisager de redécorer votre intérieur. En amour, il vous faudra vous exprimer davantage et faire part de vos sentiments, tout comme vous ne devrez pas hésiter à vous montrer proche de votre cercle amical sans retenue ni pudeur. En bref, la journée du 10 vous donne le sentiment que vous n'avez pas fait tout ce que vous deviez faire. Celle du 12 vous fait redouter les critiques. La journée du 14 favorise votre intuition qui vous rendra service. La journée du 9 demande à être mieux planifiée. Et la journée du 11 accentue la nécessité de mieux coordonner vos efforts. Pour les vierges, la lune sera chez vous en milieu de semaine et elle vous donnera l'envie de faire les choses différemment tant vous aurez besoin d'éprouver de nouvelles méthodes d'action qui pourraient au final vous mener à de nouvelles opportunités. Dans le travail, vous saurez aider les autres et rattraper leurs erreurs, au besoin. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance donnera beaucoup d'importance à votre quotidien, mettant en évidence chaque action réalisée comme étant au final importante. Vous saurez agir avec réflexion et efficacité et on reconnaîtra vos capacités. Votre façon de communiquer sera agréable et servira vos intérêts tant personnels que professionnels. En bref, la journée du 13 sera très active et vous donnera le besoin de vous reposer un peu. Celle du 15 fera constamment fonctionner votre esprit. La journée du 10 favorise votre créativité et votre esprit pratique. La journée du 12 vous permet d'atteindre les autres par vos paroles et vos idées. Et la journée du 14 vous conseille de ne pas faire preuve de trop de naïveté. Pour les balances, vous aurez très probablement la tête dans les nuages, occupé à réfléchir à vos objectifs et aux moyens dont vous disposez pour les mener à bien. Vous aurez tendance à tout programmer, tant vous aurez le désir d'être dans la performance. Côté cœur, la semaine est propice aux amours, à l'engagement et aux projets à deux. Les célibataires peuvent aussi faire une nouvelle rencontre. Le dernier quartier de la lune du 15 se fera chez vous et il apporte de la chance et une motivation importante que vous saurez utiliser dans tous les domaines. Votre combativité sera plus importante et votre dynamisme vous portera vers la réussite. Néanmoins, petite préoccupation de famille à régler ou inquiétude pour quelqu'un de votre cercle amical. En bref, la journée du 12 vous pousse à abandonner vos vieilles habitudes. Celle du 14 vous porte à la recherche de l'harmonie et du bien-être. La journée du 9 montre que votre souhait est de vivre dans le calme, mais avec une dose de volonté très mordante. La journée du 11 sera faite d'écoute et de conseils que vous saurez donner. Et la journée du 13 apporte charme, créativité, sens pratique et bonne humeur. Pour les scorpions,
La semaine sera faite de communication, de sociabilité et vous saurez utiliser au mieux votre capacité d'expression, ce qui vous permettra d'exprimer vos pensées de la meilleure des façons, avec diplomatie mais fermeté. Un tantinet impulsif, vous aurez tendance aux actions rapides, mais attention de ne pas oublier la prudence. Changements, mouvements sauront vous accompagner. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance vous sera propice puisqu'il va vous offrir une stabilité en affaires et la possibilité d'agencer vos finances de telle façon que vous saurez améliorer vos revenus et votre quotidien. Ce peut être le signe de rentrée financière nouvelle dans la semaine ou à venir. En bref, la journée du 14 peut amener un petit blocage ou un retard. Celle du 9 vous invite à faire preuve de souplesse. La journée du 11 vous conseille d'éliminer vos tensions intérieures. La journée du 13 vous met dans une dynamique d'évolution. Et la journée du 15 vous donne le désir de vous préparer à vivre la semaine suivante avec la volonté d'utiliser votre pouvoir de combattant. Pour les Sagittaires, la semaine sera sous l'empreinte d'une certaine forme d'autorité que vous saurez déployer ou que vous subirez. Cela peut entraîner quelques situations dans lesquelles régneront une certaine dualité. Vous aurez un peu tendance à éparpiller vos énergies et il vous faudra beaucoup d'efforts pour rester très concentré. Néanmoins, vous aurez plusieurs décisions à prendre qui vous demanderont d'être dans une attitude très concrète. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance amplifiera votre demande affective, d'où un rapprochement plus important dans votre relation. Il favorisera aussi les rapports familiaux et les décisions à prendre dans ce domaine. L'énergie se concentre dans le domaine social et relationnel, ce qui tendra à apporter des relations constructives, agréables et qui pousseront à l'édification de nouveaux projets. En bref, la journée du 9 privilégie l'aspect cérébral plutôt que matériel. Celle du 11 montre votre agacement face aux frustrations. La journée du 13 vous donne le besoin d'exprimer vos capacités. La journée du 15 semble assez instable, mais pour autant agréable. Et la journée du 10 vous donne le besoin de renforcer votre image extérieure. Pour le Capricorne, le Soleil, Mercure et Pluton seront chez vous apportant de la réactivité, de la passion, de la créativité et un besoin de transformer les choses. Vous ferez des choix après avoir pesé le pour et le contre et vous sélectionnerez méticuleusement les choses à accomplir et les gens à fréquenter. La semaine est active et vous saurez en tirer correctement profit. Vous ferez ce que vous devez faire et ce qui doit être fait sans chercher forcément de la reconnaissance. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance vous permettra d'orienter votre travail vers ce qui portera ses fruits à terme. Il peut y avoir des échanges avec des personnes susceptibles de vous apporter leur aide ou tout du moins des idées intéressantes. Dans un autre domaine, attention aux conflits de voisinage qui doivent être stoppés rapidement. En bref, la journée du 11 s'annonce pleine de subtilités qu'il vous faudra décrypter. Celle du 13 amène des sentiments généreux en amour. La journée du 15 vous montre sceptique face à une situation. La journée du 10 peut vous amener à remettre en question certaines de vos convictions. Et la journée du 12 sera faite d'idées originales et de bons mots. Pour les Verseaux, Vénus et Saturne sont chez vous et cela peut faire naître en vous un besoin de solidité dans toutes les choses que vous allez mettre en place et construire. Vous éprouverez le besoin de ne rien faire à l'aveuglette, préférant calculer vos actions afin d'y apporter plus d'efficacité. Vous serez professionnellement dynamique, mais il vous faudra repousser quelque peu les limites que vous vous êtes mises précédemment. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance peut vous faire un peu tomber votre garde, mais néanmoins la prudence fera partie de votre état d'esprit et vous aurez besoin pour accorder votre confiance de preuves très tangibles et rassurantes. En amour, vous serez plus disposé aux concessions, mais ce n'est pas pour autant que vous accepterez tout et n'importe quoi. En bref,
La journée du 14 demande de l'organisation. Celle du 9 sera riche en idées de toutes sortes. La journée du 11 demande de gérer une situation particulière. La journée du 13 fait faire une mise au point nécessaire. Et la journée du 15 fait ressortir votre manque de confiance. Et pour les poissons, Neptune sera chez vous et il saura vous offrir sa douceur et sa mélancolie que vous saurez utiliser si vous êtes dans le domaine de la créativité, dans le domaine artistique ou dans la conception d'idées. Mais mélancolie ne veut pas pour autant dire triste, car il faut ici le comprendre comme un état d'âme qui vous fera vous poser sur certaines situations qui demandent un peu plus de réflexion que d'ordinaire. Le dernier quartier de la lune du 15 en balance vous poussera à vous orienter vers les groupes, les collectifs, les associations, afin d'y puiser des circonstances nouvelles qui se prêteront à vos actions. On pourra vous y épauler et comprendre ce que vous avez en tête. En amour, la semaine semble paisible et plutôt agréable. En bref, la journée du 9 est annonciatrice d'une évolution dans certaines de vos conceptions. Celle du 11 vous conseille de vous ouvrir aux autres. La journée du 13 peut vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. La journée du 15 vous fera peut-être vous éloigner de certaines personnes. Et la journée du 10 va favoriser tout ce qui est en relation avec votre vie affective. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine riche en émotions positives et une nouvelle année qui saura vous apporter ce que vous en attendez. Prenez soin de vous et de ce qui compte pour vous. À très bientôt.